Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and never by your gaze. Salut à tous, vous êtes en train de suivre Rock Power is Back à Malaika TV. Aujourd'hui, je vais vous parler sur Dieu a échoué avant qu'il puisse réussir. Oui, j'essaie de dire qu'est-ce que tu penses dans ta tête. Est-ce que, comment tu peux dire que Dieu peut échouer? Oui, Dieu avait connu aussi les fiascos avant qu'il puisse réussir. Si on regarde bien dans la Bible, il s'est même découragé. C'est pour dire en d'autres termes, en tant qu'homme d'affaires, comme Dieu lui-même c'est un homme d'affaires, les hauts et les bas sont normaux. Si vous regardez depuis dans le livre de Genèse, Dieu nous parle qu'il était en train de vouloir créer l'homme. Et regardez bien les inconvénients ou les imprévus ou les challenges que Dieu avait connus dès le départ. Regardez bien, pour créer même l'homme, c'était une première expérience. Parce que Dieu n'avait pas créé les hommes bien avant, parce qu'il n'y avait que les anges. Mais pour créer Adam, il a dit, créons et faisons l'homme à notre image. Donc là, on se comprend qu'il y avait le Père, il y avait le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui avait donné cette idée de créer Adam avec la terre. Et du coup, Dieu, il prend la terre, il forma l'homme. Il voulait voir une expérience nouvelle pour comprendre que Dieu, c'est un homme d'affaires. Il a commencé par un projet pilote. Il a pris la terre, il a formé l'homme. En faisant l'homme, Adam n'était pas créé avec la chair, il était créé avec la terre. Adam n'était pas créé bébé, Adam était créé adulte. Et directement, quand Satan les a attaqués dans le jardin d'Adam, Adam est tombé. Pourquoi Adam est tombé? 1. Parce qu'il n'avait pas d'expérience de la jeunesse. 2. Dieu a compris que non, en tout cas, plus jamais je vais créer les hommes adultes. Comme Dieu est toujours grand, comme vous le savez, pour se racheter de cet échec de la première homme, de la première personne qu'il avait créé, c'est comme ça que Dieu a appelé Jésus le second Adam. Est-ce que vous me comprenez de quoi je parle? Il voulait se racheter du premier Adam. Il appelle maintenant Jésus le second Adam. Le premier Adam est venu avec la terre et il n'a pas duré. Mais le second Adam est venu par l'entremise d'une personne, c'est Marie. Dieu a tiré une leçon. Je crois qu'à partir d'Adam, il a juré plus jamais de créer un homme avec la terre. Mais il a cherché maintenant une personne pour que Jésus passe par là. Ta réussite ne viendra pas de la terre, mais ta réussite viendra parce que tu passes par l'entremise de quelqu'un d'autre. Dieu va utiliser quelqu'un entre toi et ta destinée pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Et je t'informe encore, ta bénédiction sort dans les mains de quelqu'un. Dieu va utiliser cette personne pour que tu sois béni. Vous avez compris que les choses n'ont pas marché au départ pour Dieu. Dieu ne s'y attendait pas qu'Adam et Ève allaient faire ça. C'est pourquoi il les a chassés. Arrivé aussi dans le temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu ne s'attendait pas. Il y a des moments où les choses arrivent, la manière dont vous ne vous y attendez pas. Dans le temps de Noé, ça n'a pas marché. C'est toujours Dieu lui-même qui parle dans le livre de Jérémie. Il parle d'un potier. Il dit que le pot n'a pas plus la forme et il a brisé. Il devait refaire. Refaire dans le monde des affaires, ce n'est pas un péché. Refaire quelque chose qui n'a pas marché, ce n'est pas mauvais. Dieu lui-même, il a connu les fiascos avant de connaître la réussite. N'est-ce pas, vous lisez dans le livre de Genèse, dans l'état de Noé, quand Dieu a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Vous comprenez de quoi je parle? Dieu, il a regretté pourquoi il a créé l'homme. Et puis il a dit, mon esprit ne demeurera plus à toujours dans l'homme. Donc il a dit qu'il était catégorique. Mais toujours Dieu lui-même a changé. Il a eu la morale. Il a dit à Joël, dites-le que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc vous comprenez que Dieu a changé. Même Jésus a connu les hauts et les bas. Tout n'a pas marché pour lui. Un moment, Jésus avait prié pour un aveugle. Vous le savez vous-même, non? Il a prié, il a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il dit que je suis en train de voir les arbres marcher comme les hommes. Mais lorsque il a insisté, c'est alors que cet homme a vu. Et à la croix, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était découragé. Et après, il a changé quand la morale est venue. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La confiance est rentrée. Affaire à suivre. Sitting at
at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace and never by your gaze.